suis Pauline Porras-Choustag, je suis formatrice à la MFR de Fougères. J'interviens avec une autre collègue aussi, Orlane Gledel, et donc on est formatrice en français et éducation socio-culturelle. Je leur ai présenté ce projet dans le cadre, il s'inscrit totalement dans le référentiel déjà du bac, donc ça c'était un bel avantage. Et puis je leur ai parlé d'une découverte, de sortir un petit peu de leurs habitudes. Le public, ce n'est pas un public de comédiens, ce sont des élèves, et l'idée c'est vraiment de leur donner la possibilité de s'exprimer sur un plateau, d'oser des choses, d'avoir un rapport neuf à la parole par rapport à l'autre et au groupe, et de faire ça de façon le plus ludique possible, parce que c'est ce qu'on dit au théâtre, on est là pour jouer. C'est comment apprendre à jouer tout en ayant une certaine discipline. Ganesh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand j'ai vu les nouveaux venus, j'ai fait une course de voiture avec eux. J'ai choisi ce groupe de jeunes parce que je sentais que l'énergie dans ce groupe-là était bonne et qu'on pouvait avoir des jeunes qui étaient impliqués, qui avaient envie, et puis d'autres qui peut-être pourraient se révéler grâce à ce projet. Il y a un atelier chant et un atelier improvisation. Donc on a construit un petit scénario à partir d'une tempête. Qu'au départ, il va y avoir qui allait décrire une tempête. C'est des phrases que j'ai là. Et certains d'entre vous auront une phrase de ce texte à apprendre par Les cœur. poubelles municipales oubliées se déversèrent sur la chaussée. Et donc on va à 60, vous allez décrire cette tempête ensemble. Après, il va y avoir cette tempête qui va débouler et on va vous voir faire le bordel et traverser comme ça l'espace dans cette tempête. Ils sont dans la description de la tempête, ils vivent la tempête, et à la fin de la tempête, ils découvrent des gens. Donc ça, c'est un peu tout le côté impro, tout le côté rapport à l'apprentissage du texte, au fait de dire un texte qui est un peu littéraire, et pas juste de la parole simple et directe. Tu dis ta phrase, puis après tu feras ça. Arrivé un mardi en fin d'après-midi, les feuilles frissonnaient comme une moisson d'été. Le flip-flap des plastiques agrémental à mesure. Les fenêtres claquèrent. Les poubelles municipales oubliées se déversent sur la chaussée. Tout était détruit. Et là, vous partez en courant, vous réfugiez sur l'un des deux côtés de la salle. Et ensuite, on leur propose d'improviser des choses, donc partant autant de leur expérience personnelle que de choses complètement fictives qu'ils peuvent imaginer. Et là, vous allez commencer à improviser des phrases par rapport à ce que ces nouveaux venus vous inspirent. Ils ressemblaient à des voleurs. Un d'entre eux est en train de vomir des arcs-en-ciel. Waouh, quel imaginaire. Un d'entre eux ressemblait à un extraterrestre. Très bien. Il faut regarder au loin, d'accord? Faut pas regarder par terre. Quand j'ai vu les nouveaux venus, j'ai voulu aller faire un volet avec eux. Et à un moment, il y a un des comédiens qui va dire, mais en fait, ils avaient comme des drones qu'ils envoyaient et qui nous envoyaient des chansons qu'on connaissait et qui nous ramenaient dans nos souvenirs ou qui nous ramenaient dans des lieux. Et c'est là où on va partir sur les chansons. Je m'appelle Servane, je suis chargée des relations avec le public au Théâtre National de Bretagne. On a déjà un lien très fort avec le CNCA depuis quelques temps. Les comédiens Catalyse interviennent régulièrement à l'école avec les élèves du TNB. Sur les dernières promotions, il y a eu des créations qui sont nées de cette étroite collaboration. Le TNB travaille depuis pas mal d'années déjà sur des problématiques et des questionnements sur des publics et des jeunes éloignés de la culture. Nous avons précédemment déjà monté des projets avec des maisons rurales et familiales. Un lien fort s'est créé notamment avec la MFR de Fougères. On s'était dit que c'était une bonne idée de les embarquer dans l'aventure. Moi, je bosse plus sur la partie chanson populaire. Et puis, comme c'est quand même difficile de chanter, c'est se mettre à nu à fond. Donc, en fait, c'est comment trouver un dispositif qui leur permet, donc pour ma part, aux élèves de se lâcher, de rentrer soit dans l'intime de la chanson, soit au contraire dans le show, quoi. Voilà. Et vous interprétez cette chanson le plus possible, quoi. D'accord ? Je repartira dès que les autres nous en avons. Les objectifs des ateliers, c'est vraiment d'arriver à mêler récit personnel, enfin fiction intime, et chansons populaires. Vous la connaissez derrière, vous pouvez la chanter, mais derrière.
comme une petite chorale derrière qui soutient Jérémy, qui lui est devant. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Quand on leur a demandé de choisir une chanson, on leur a dit que c'est une chanson que vous avez choisie en lien avec une histoire perso, quoi. Donc en fait, il faut que ça résonne avec un souvenir, quoi. Que ça leur rappelle quelque chose, pour nourrir les impros que Catherine fait à côté. Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé. Parce que tu savais déjà, mais tu me voyais. Si c'est trop bizarre, bah, je disparaîtrai comme Houdini. Mais ce qu'il faut essayer de faire maintenant, c'est de lâcher un peu les chevaux, d'accord? Cette fille qui me tente. Le fait de chanter, c'est déjà de toute façon un pas énorme, qu'ils arrivent à connecter avec la chanson, avec un truc qui leur plaît, parce qu'en fait, tous et toutes, mais vraiment à 100%, ils ont envie de le faire. Mais ils ont des barrières, donc en fait, c'est effectivement arriver à trouver comment ils peuvent connecter avec la chanson, mais en direct et devant les gens. Et comment leur communiquer un peu les outils pour savoir comment ils peuvent justement, enfin le public peut les galvaniser, leur faire trouver ce lien intime avec la chanson. Je pense que ça les a vraiment... parce que c'est 2 classes de 17 et là, ils travaillent, ils se sont retrouvés tous ensemble, donc ça permet de créer cette cohésion. Et puis découverte, ce que je leur ai dit d'ailleurs aux élèves, c'est qu'on ne les voit pas là comme des élèves, mais vraiment comme des personnes qui se livrent, et c'est hyper touchant de les voir comme ça et qu'ils acceptent de se livrer comme ça, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, donc c'est bien.